Le chiffre est officiel et il est en constante augmentation. Il y aurait chaque année 1500 vols dans nos hôpitaux, des objets personnels appartenant à des patients, mais aussi du matériel médical très onéreux et parfois volumineux. Regardez l'enquête de Benoît Cristal, Bruno Poiseuil et Erwan Brem. Discrètes, ces deux personnes qui portent une casquette se font passer pour des patients. Elles pénètrent dans le service d'urgence d'un hôpital et se dirigent droit vers les ascenseurs, ici à droite de l'image. Dans la foulée, 3 complices présumés les rejoignent, une fois prévenus que la voie est libre. L'opération est rapide, précise, menée en un quart d'heure à peine. On les voit ici quitter l'hôpital en emportant leur butin dans des valises à roulettes et des sacs à main. Les 5 suspects viennent de dévaliser cette pièce où est stocké un matériel médical de grande valeur. Nous sommes arrivés le matin, nous avons trouvé les 2 compartiments ouverts. En fait, il y avait vol d'endoscope. Les endoscopes, ce sont ces caméras médicales équipées de fibres optiques dont le prix peut atteindre 35 000 € pièce. Une dizaine d'entre eux a disparu. Il faut connaître, il faut savoir à quoi ça sert les endoscopes en fait. Il faut savoir également où ils sont susceptibles d'être stockés. Ils ont ciblé clairement les endoscopes les plus récents. Le vol était rapide et ciblé. Grâce à ces images de vidéosurveillance, 5 suspects seront rapidement interpellés. Ils font partie d'un réseau international qui opérait à Nancy, mais aussi en Belgique et dans les hôpitaux français de Lille, Amiens, Bobigny et Melun. Le préjudice total est évalué à 1,5 million d'euros. Des centaines de patients ont vu leurs examens reportés, bien souvent pour dépister des tumeurs. Les endoscopes de Nancy ont été restitués à l'hôpital 3 mois plus tard. La police les avait retrouvés dans ces cartons, alors que les suspects cherchaient à les revendre en Colombie. Le matériel qui nous a été dérobé nous a empêchés de soigner des patients, donc on a dû faire appel à nos laboratoires pour nous prêter du matériel. Il est hors de question que ça arrive à nouveau parce qu'effectivement, ça désorganise notre prise en charge, mais ça met aussi en risque mes soignants et les patients. Depuis, une 50aine de caméras supplémentaires ont été installées. Chaque mouvement suspect est repéré. Les accès aux nouveaux locaux sont bien mieux contrôlés. Donc voilà la sécurisation qu'on a mis en place depuis les événements où on s'est fait voler nos endoscopes. Aucune personne ne peut passer sans badge. Tout l'établissement est sécurisé. Le coût est lourd pour l'hôpital, près d'1 million d'euros. Mais désormais, le matériel lourd, comme les médicaments, sont hors de portée des visiteurs. Le phénomène des vols dans les hôpitaux est difficile à évaluer. Un rapport évoque le chiffre de 1527 vols pour l'année 2020, alors que beaucoup d'incidents ne sont pas déclarés. Les effets personnels des patients sont souvent la cible. Les bagues ont disparu, ils ont eu beau chercher, ils ne les ont pas trouvées. L'été dernier, Yvette a confié son alliance de mariage et 2 bagues au personnel d'un hôpital avant un examen. Elle ne les a jamais revues. Normalement, ces bagues, elles auraient dû aller dans un coffre. C'est surtout l'alliance qui m'a fait beaucoup de mal. Après sa plainte, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan lui a versé 720 € de dommages et intérêts. La direction n'a pas voulu répondre à nos questions. En France, les patients se font le plus souvent dérober des bijoux, de l'argent liquide, des ordinateurs, des téléphones ou même du maquillage. Les vols de matériel médical, eux, concernent des fauteuils roulants, du linge, des médicaments et parfois des véhicules d'intervention.